What up les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 823 de One Piece, intitulé Un monde en pleine effervescence. Donc dans cette review on va parler de la rêverie, entre autres, comme j'ai entendu dans pas mal de vidéos, beaucoup de gens pensent que ça va être un gros bordel et que, étant donné le nombre de royaumes qui ont rencontré Luffy, ça va beaucoup parler de Luffy. Mais moi je suis d'accord, mais en même temps je pense que ça va pas être forcément centré sur Luffy, parce que comme le dit Shailey dans le chapitre, si je me rappelle bien, c'était le chapitre 498, qui s'appelait les 11 supernovas. Elle dit que chacune des 11 supernovas a suivi le même parcours que Luffy. Donc il serait logique qu'elle aussi ait rencontré plusieurs royaumes, et donc ait rencontré d'autres rois. Pas forcément de façon pacifique comme Luffy, mais qui ait pu, comme Barbe Noire, dévaster Drum. Ou j'imagine bien Kid, Stash Captain Kid, l'une des 11 supernovas, qui elle est plutôt violente et qui a dévasté plusieurs royaumes, donc que des rois parlent aussi de lui, ou d'autres comme après je vois pas trop, mais d'autres comme Luffy auraient pu se familiariser avec des rois. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le design de chacun des dirigeants, je trouve qu'ils sont très travaillés chacun. J'ai beaucoup aimé celui qui a un air d'Hitler et celui qui a un petit avec l'horloge sur le menton. J'ai beaucoup aimé leur design. Ensuite, je pense que ça va parler de l'armée révolutionnaire, entre autres, comme on a pu le voir dans le chapitre 823, lors de la page 7, si je me souviens bien, 7 ou 8, on voit que Stelly est le nouveau roi de Goa. Stelly qui était le frère adoptif de Sabo. Et comme on a pu l'apprendre à la fin du chapitre, le royaume de Baltigo, non pas le royaume, le QG des révolutionnaires, l'île de Baltigo, a été dévasté. Donc logiquement ça va parler de l'armée révolutionnaire, donc de Sabo. Donc Stelly, Sabo c'est lié. D'ailleurs j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était Barbe Noire qui avait dévasté Baltigo. Je suis pas d'accord. D'abord parce que si c'était un pirate comme Barbe Noire qui avait dévasté Baltigo, comment les journaux de la marine, comme on voit, il y a marqué sur le journal le gouvernement mondial dessus, il y a le symbole du gouvernement mondial. Comment le gouvernement mondial a pu apprendre que le QG a été dévasté s'ils ne connaissent pas l'emplacement, et je vois pas pourquoi un pirate comme Barbe Noire leur dirait oui j'ai dévasté le QG de Barbe Noire, venez voir, etc. Je pense plutôt que Barbe Noire c'est un pirate, c'est un lâche, il aurait pas le courage d'aller attaquer à lui tout seul le QG des révolutionnaires. Donc je pense qu'il a plutôt dit à la marine de façon indirecte, sans qu'on sache que c'est lui, où était le QG de la marine, enfin le QG des révolutionnaires. Et donc de ce fait le gouvernement mondial a attaqué Baltigo avec des forces de frappe conséquentes, telles que les 3 amiraux, l'amiral en chef ou autres. Donc je pense pas que des dragons, sabots ou autres se soient fait capturer ou soient blessés. Enfin blessés peut-être, mais pas... Je pense qu'ils ont pu s'enfuir. Donc je pense pas que ce soit Barbe Noire qui a attaqué, mais plutôt la marine ou le gouvernement mondial, comme un Buster Call en beaucoup plus puissant. Et aussi par rapport à Carotte dans l'équipage, pourquoi pas. C'est trop tôt pour le dire, mais j'aime bien ce personnage. Je trouve qu'il aurait sa place, je trouve qu'il a sa place. Contrairement à Pedro, je le trouve un peu trop sombre, elle est survoltée, elle est une fille ce serait pas mal. J'ai entendu beaucoup de gens pensent que le prochain Nakama des Mujigawa sera une fille, donc je pense que Carotte serait pas mal. Carotte serait bien aussi je pense, car comme on peut le voir par rapport à la formation de l'équipage, sur S-Blue c'est on va dire des humains normaux, comme Nami qui est une femme, Zoro qui est un sabreur, Usopp qui est un tireur d'élite, et Sanji qui est un combattant et qui se bat avec son corps, donc c'est des gens normaux. Il n'y a que Luffy le capitaine qui est un fruit du démon. Ensuite quand on arrive sur la route de tous les périls, on a Chopper qui est un renne. Ensuite on a Robin qui est le personnage le plus normal de la route de tous les périls, qui est dans l'équipage, mais en même temps c'est la seule elle a un fruit du démon, donc on peut pas considérer qu'elle soit complètement normale, contrairement à ceux de S-Blue qui n'avaient pas de fruit du démon. Ensuite on a un cyborg, ensuite on a un squelette, donc que des gens un peu loufoques sur la route de tous les périls. Ensuite quand on arrive dans le nouveau monde, on a un homme poisson,
et je trouve que ça suivrait bien l'idée avec un homme, un minx, un homme lapin, une femme lapin. Je trouve que ça irait bien pour le nouveau monde, pour les nouveaux Moji à la voix. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la review du chapitre 824. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et à la prochaine.